par an. L'IPP constate que la France se distingue par la faiblesse des inégalités de revenus grâce à notre incroyable système de redistribution, le monétaire, le plus généreux du monde, mais se distingue par son déterminisme social. Moins d'un enfant sur 10 parmi les 20% les plus pauvres atterrira parmi les 20% les plus aisés lorsqu'il sera à l'âge adulte. Les enfants nés dans une famille pauvre ont toutes les chances de le rester. Réaction, Emmanuel. Avec tout le respect que j'ai pour l'Institut des politiques publiques, ça on le sait, c'est documenté depuis 30 ans, 40 ans. Vous regardez les travaux des sociologues, je pense à Christian Baudelot, l'assignation à résidence. La France est le pays au monde, dans les pays développés, le pays au monde où la mobilité intergénérationnelle est la plus faible. Même les pays, entre guillemets, du Sud, Italie, Espagne, font mieux que nous. Je ne parle même pas des pays nordiques où là on sait. Alors il y a un point qui est intéressant, c'est que d'abord vous avez raison, il y a des conséquences, Guillaume a raison, il y a des conséquences à long terme politiques. Le sentiment d'assignation à résidence, en général, ça fait la révolution. Mais c'est même pas malin économiquement. Et là, je rebondis sur le papier de Xavier Jaravel dans les Échos. Interview dans les Échos aujourd'hui. C'est passionnant ce qu'il appelle, parce que Aguillon et Jaravel appellent les Einstein perdus. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est que dès lors que vous avez des personnes qui n'ont pas accès à l'enseignement supérieur parce que leur milieu social manque d'informations, ils n'ont pas accès à cet enseignement supérieur, ce sont potentiellement des personnes extrêmement intelligentes. L'intelligence est en général assez bien répartie selon les classes sociales, qui n'auront pas accès à des métiers, etc. Et il essaie de quantifier ce manque à gagner pour la croissance économique. Les métiers de l'innovation, dit-il. Mais c'est considérable.